Sylvain Gandolfo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'études à l'ISEFAC Bachelor. Présentez-nous déjà l'école en quelques mots et en quelques chiffres clés. Ok, alors écoutez, ISEFAC Bachelor, c'est une école de marketing, management et communication qui a fait le choix d'une spécialisation sur un certain nombre de secteurs d'activité, le luxe, le sport, le web et l'événementiel. D'accord. Donc les diplômes proposés sont de niveau Bac+5, Bac+3 aussi. Est-ce que c'est par l'État reconnu ? Oui, alors ce sont des diplômes à Bac+3, donc des bachelors. Ce sont des diplômes qui sont certifiés par l'État. D'accord. Donc combien de diplômes concrètement sont proposés ? 2. Un pour le management et marketing et un en chef de projet événementiel. Et d'ailleurs pour l'événementiel, j'en profite pour dire que c'est le seul diplôme de chef de projet événementiel certifié par l'État en France. Ok. Un petit focus sur le recrutement post-bac. Donc là, je suis étudiant, moi, en terminale. Votre école m'intéresse. Comment je m'inscris ? Je passe par APB ou pas ? Non. Nous ne participons pas à APB et en fait le principe c'est d'envoyer un dossier de candidature directement à l'établissement. Ouais. Ensuite il y a une procédure de concours. Donc ce qui se passe c'est que dès qu'on reçoit le dossier de candidature, on propose aux étudiants 2 ou 3 dates de concours et ils se présentent. Donc c'est épreuve écrite plus orale ? Alors effectivement il y a un concours écrit qui dure 2 heures et une partie orale d'à peu près 30 minutes sur la motivation. Est-ce que les épreuves orales sont conditionnées aux réussites des épreuves écrites ? Où tout se passe écrit et oral, même si l'écrit n'a pas été réussi. Écrit et oral, on passe tout en même temps. Donc ça fait une journée complète, 3 heures. Et en fait, on évalue l'oral à peu près sur le tiers, en gros, on va dire, pour la note finale du concours. Okay. Et les épreuves écrites, c'est des épreuves de quoi ? Quelle matière ? Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a de la langue, un petit peu comme tout le monde, un petit peu de logique, culture économique, culture sociale. Et surtout une partie pour nous qui nous intéresse, c'est la culture métier, puisqu'encore une fois, c'est une école qui est axée sur des métiers précis, le luxe, le sport, l'événementiel, le web. Et donc il y a toute une partie de culture sur ces activités-là qui permettent de valider un peu les prérogatives culturelles et aussi l'intérêt que peut porter l'étudiant. Et enfin, on a une troisième partie qui est une partie plus créative. On demande aux étudiants déjà d'être un peu en situation de production. Parce que comme on est une école quand même très professionnalisante, c'est l'aspect production personnelle, opérationnelle qui nous intéresse, notamment à Bac+3. Ok. Donc là, en termes de timing, on est mi-janvier pour une rentrée qui est en septembre. Ils peuvent commencer à vous démarcher, ils ont encore un petit peu de temps. Comment ça se passe ? Alors les entretiens, les recrutements, tout ça ont commencé. On a déjà beaucoup de dossiers de candidature. Et je pense qu'il faut continuer à envoyer tout ça en gros jusqu'au mai-juin. Et les épreuves se déroulent au printemps ? Non, 2 fois par mois. Ah oui, d'accord. Dès maintenant ? Dès maintenant. On a commencé dès le mois de décembre. Ok, très bien. Et enfin, pour finir, si vous deviez résumer votre école en 3 valeurs fondamentales, ce seraient lesquelles ? Alors, les 3 valeurs fondamentales, la première chose, c'est qu'on est une école finalement de petite taille par rapport à d'autres, 500 étudiants, on reste à ce chiffre-là. Donc ça permet quand même une proximité assez grande. Moi j'aime bien cette idée de la proximité, j'aime bien l'idée de la réussite personnalisée. Je pense qu'on est de plus en plus dans un système de relations individualisées pour permettre à chacun de s'épanouir. Donc ça c'est un truc qui me paraît vraiment essentiel pour nous et qu'on a les moyens de faire. On ne fait pas de l'abattage, voilà. La deuxième valeur importante pour moi c'est l'enthousiasme. Je pense qu'il faut de l'énergie. On nous parle de crise, de débouchés qui sont pas là. Je pense que c'est en partie vrai et effectivement il faudra se battre, mais en même temps il faut pas tout voir noir, il faut garder l'enthousiasme, l'énergie. Pour moi c'est un truc fondamental, voilà. Énergie, enthousiasme et la réussite personnalisée. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.